Allez, de retour pour la Home Story Cup. Alors, on va commenter le match décisif entre D-Muslim et MMA qui se sont déjà rencontrés. Ouais. Et le score, c'était 2-1 ou 2-0? C'était 2-0, me semble-t-il. Ça avait été quand même très serré, tendu. Il y avait de la bataille, mais c'était 2-0. 2-0 pour MMA. Je vais vérifier, mais me semble-t-il. Hein, ça remonte déjà au moins à 4 heures maintenant. Ouais, ça c'était 2-0. C'était 2-0. Avec un match qui était loin d'être à sens unique, mais on sentait le skill de MMA qui avait toujours plus. Et sur certains petits détails, tu sentais qu'il y avait l'intelligence de jeu du grand champion qui faisait la diff. Mais que des musulmans étaient très loin de se faire rouler dessus. Comme là, on l'a vu face à Uthermal, ou même la dernière game, il est en difficulté, il trouve les petits tricks pour prendre le point. Et voilà. On va voir ce que ces deux joueurs vont nous préparer. On attend que la game soit lancée, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat ou sur Twitter. Voilà. Sur ce que vous voulez. Donc on vous rappelle, la soirée des subs, le 30 janvier, à Paris, au Bellucci's. Boom. Donc ça va être cool, c'est l'occasion de prendre un verre, voilà. Ou des... Alors, je crois qu'un verre ou des shots. Ou des... C'est ça que tu allais dire? Non, ou des verres, ou des verres. Ou des verres. On n'est pas limité, hein. Et donc on sera là, on va inviter les joueurs du Top FR. Je sais pas s'ils seront là et qui sera là, hein, mais en tout cas les castors au gaming seront là et je crois qu'il y aura un ou deux PC si on veut jouer. Mais bon, le but c'est surtout de discuter et de passer un bon moment. S'il y a un stream, peut-être qu'on le mettra sur les écrans. Genre s'il y a, je sais pas, une compète de SC2 à ce moment-là. Ça serait cool. Ouais. On remet une rediff avec les best-of. Ou alors si toi t'as un stream, à ce moment-là, si te mettent un stream sur Millennium, je te mettrai sur tous les écrans du bar. Voilà. Tu pourras faire. Voilà. Non mais en tout cas voilà, donc la date est posée parce que tout le temps qu'elle était demandée, au moins c'est acté. Le 30 c'est fait. Et voilà, ça fera une petite retrouvaille après ceux qui se seront peut-être rencontrés le 13 à l'Olympia, qui sera déjà le prochain grand rendez-vous. Voilà. Ouais, ce sera cool. Qu'est-ce passa? Des questions. Faut les cacher. J'ai vu un truc sur le chat, mais c'est faux. C'est faux. Showtime est le deuxième qualifié? Yeah! Voilà. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que, bon, voilà, vu qu'il y a quand même deux autres joueurs Millennium qui ont décédé dans la compétition, il faudrait au moins qu'il y en ait la moitié. Et t'en penses quoi alors de Lilbo et Marine Lord? Même d'une manière. De leur niveau actuel. Alors, Marine Lord a vraiment eu un groupe dur. Il y avait Mana et Nercho avec lui. Là où tu vois par exemple le groupe Niro Marine, t'es là, tu fais bon, voilà, ça serait mieux passé pour lui si il avait été dans ce groupe-là. Non, Marine Lord n'est pas mauvais, il est même très bon, mais justement l'un des seuls joueurs qui le bat à l'heure actuelle, c'est Nercho, et il tombe dans son groupe. Après, le problème c'est qu'il est perdu Mana, enfin il l'a battu une fois, il l'a reperdu derrière. Marine Lord, c'est pas encore ça, mais on sent qu'il est très proche du but. Lilbo, c'est encore plus un anti, tu vois, il alterne vraiment entre oh le move de génie, purée, ça y est, il a trouvé le truc, et d'un coup, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il empale toute sa pop. Mais c'est prometteur, tu penses? Ah oui, non, attends, c'est complètement prometteur. De toute façon, c'est des joueurs qui ont prouvé leur valeur depuis un bon bout de temps. C'était pas les mecs qui sont arrivés sur un patch comme ça, en mode ils ont gagné un tournoi à l'arrache en embrouillant, en venant sur les nits. Non, pas en sur les Didus, mais tu vois ce que je veux dire, en trifouillant un peu. Non, sur Lilbo et Marine Lord, ça fait 2 mois qu'ils sont, enfin 2 ans qu'ils sont sur la scène, voilà. Et puis c'était pas un petit tacle par rapport à Firecake. Il a raison d'abuser du Nidus, et puis de toute façon, il n'en a même pas fait un seul, je crois bien, à la DreamHack, où il a fait top 3. C'était juste pour la joke. Mais non, de toute façon, c'est prometteur, faut juste pas qu'il lâche. Et ça, c'est la plus grosse difficulté, c'est pas lâcher. C'est tu te prends une gamelle, tu te prends 2 gamelles, tu te fais trash talk par tout le chat, faut continuer, faut pas abandonner. Là où Deishi il a fait l'inverse, hop, déjà il s'est mis un peu, bien avant les deux autres, et puis surtout, quasiment aucune compète. Il fait qualif DreamHack, il s'est fait bâcher, il s'est pris plein de cailloux. Il a laissé couler. Le mec, il était conscient de son niveau, que ça allait pouvoir débloquer. Et il l'a prouvé jusqu'à maintenant. On verra si on a confirmation déjà tout à l'heure.
parce qu'il a été énorme, mais on n'a pas pu le suivre sur la première journée parce qu'il avait beaucoup de matchs. Donc, et là, normalement, je crois que le groupe de Drogo devrait commencer rapidement. C'est-à-dire que peut-être qu'on va pas commenter en entier la rencontre MMA du Muslim. Dès que le match de Drogo commence, on passe sur le groupe de Drogo. On va leur manquer de respect. C'est un choix. C'est notre choix et on l'assume. Ouais, c'est pour suivre petit Drogo. Voilà. Et Daichi s'il commence. Alors j'avais vu, c'est quand la reprise de l'OGSL et des Nation Wars. Est-ce que tu as le planning, Javidi? L'OGSL et les Nation Wars? Le 3 janvier. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc l'OGSL, ok. L'OGSL, pas tout de suite, rapidement. Et les Nation Wars, c'est le 2 et le 3 janvier. Yes. Donc ça sera donc les Round of 8. On aura 4... Non, c'est quoi? C'est 4 matchs? Ouais, c'est ça, ouais. 4 matchs pour déterminer le top 4 qui ira donc à Paris les 2 semaines d'après. Allez, rigole, qu'est-ce qu'il y a? Je suis le papa de l'infirmière d'hier soir, j'aimerais vraiment te rencontrer. Je suis le papa. On va dire private joke. Mais c'est très drôle, très drôle. Ok. J'essaie de m'imaginer de concevoir le truc. Non, je vois pas tout ça. Non. Ok, private. Mais ceci explique cela. Mais sinon, des vraies questions, hein. Vous continuez comme ça, hein, au pire. Le chat sert à ça aussi. Y a-t-il moyen d'avoir un t-shirt Red Squid pour l'Olympia? C'est-à-dire écran noir chez moi. Faites des petits F5. D'ailleurs, il y a peut-être, pour ceux qui ont, ceux qui ont écran noir, ils ont sûrement pas le son. Mais le petit trick pour ceux qui savent pas trop comment ça revient. En fait, si vous n'êtes pas sub et que vous passez en source, vous avez black screen. Donc c'est un petit bug, une petite blagounette de Twitch TV. Donc voilà, donc subez. Non mais si vous n'êtes pas sub, il y a un black screen quand vous êtes en source qui n'est disponible normalement que pour les subs. Donc c'est la petite blague, c'est le petit troll. Je suis bien content qu'Imre me l'ait appris la dernière fois parce que ça faisait un mois que ma copine était là. J'ai le black screen à chaque fois que je regarde au gaming, je comprends pas. Un black screen, c'est à cause de la qualité, c'est ça? Ouais. Parce qu'elle est disponible qu'en source pour les subs. Et ça le faisait pas avant en fait. Ça ne le fait que depuis un mois. En mode, c'est quoi ce truc? Ça en est où le projet de TV? Il n'y a pas de projet, c'était juste une question sur Twitter. On se renseigne. Voir où est-ce que l'e-sport peut arriver, qu'est-ce qu'on peut faire de l'e-sport, est-ce que ça a du sens de le diffuser à la télévision, on n'aurait plus le droit de montrer les bières, de faire n'importe quoi et tout ça à la télé. C'est sûr qu'il y a des contraintes, il y a le CSA. Mais oui, c'est ça. En fait, ce qu'il faut que vous dites, c'est que c'est vrai que l'objectif... Enfin, moi, personnellement, quand on a commencé l'histoire, on dit ouais, l'objectif, on veut passer à la télé, et puis plus t'avances et plus tu te rends compte que la télé... Peut-être pas le bon objectif. Voilà. Ça peut être un moyen de populariser, mais à long terme. C'est pas un objectif en soi la télé. On est fun. Et à un moment, il y a une bière qui traîne. Bon, on n'est pas censé les montrer en stream, mais voilà, on raconte une petite blague un peu grasse. Bon, on va pas en faire tout le temps, mais tout ça c'est délicat à la télévision. À la télé, mais tu te fais défoncer, tu te fais éjecter de suite. C'est beaucoup plus strict. Mais oui. Là, si j'ai envie de me lever et de me barrer, voilà, on peut faire la blague, on fait ce que je veux. On en rigole. Et c'est pas grave. À la télé, il y a des têtes qui tombent. C'est ça. C'est ça que je vous dis. En fait, ici, on est fun. Et presque la TV, vont nous envier. Un peu comme il y a le média télé commence à envier l'internet et commence à passer dessus. Entre la télé et les web TV, je vais pas dire que ça va être la même parce que la TV ont quand même rassemble plus de monde et tout ça. Donc ça serait bien de faire des émissions de temps en temps dessus, mais le fun, le pur fun, tant qu'on n'a pas le CSA, en fait, il est sur les web TV. Donc on en profite. Voilà. C'est clair. Mais il y a des rumeurs qui disent que le CSA va s'intéresser au web. Et ça, c'est chiant. Ah ça, ça peut se comprendre, parce qu'il faut bien, il y avait déjà question de Twitch où il y a plus de DD et tout ça, ce qui est complètement légitime. Mais est-ce que tu connais... En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont cibler en premier? Et parce que par exemple, apparemment, le CSA s'intéresse à la pub déguisée. Donc à des vidéos promotionnelles. La pub ou une. La pub déguisée, quoi. Ou une ne gratte pas de la petite pub. Voilà. Pas encadré.
Et donc, enfin, je sais pas. Est-ce qu'ils vont s'intéresser à YouTube, au streaming? Qu'est-ce qu'ils vont cibler? Est-ce que tu connais le streamer Larva sur Boudoir? Non. C'est un gars, il a masse de viewers, toujours 1000, 3000 viewers. Et c'est un mec qui, c'est le mec qui va faire que crier, qui va faire genre je pète un câble et tout ça. Et des fois, tu vois, le mec qui va se rouler quasiment à poil par terre, en train de s'arroser d'une bassine de lait, ou bouffer des chocolats, s'en mettre plein. Mais le truc dégueulasse, qui a aucun intérêt. Et il a masse de viewers, et tu fais, mais pourquoi le mec il se fait pas ban? Enfin, c'est juste stupide ce qu'il fait, c'est con, c'est dégueulasse. Il fait ça sur Twitch? Non, il est sur une plateforme en Corée. Ah, ok. Et tu vois, genre, le mur, tu vois, donc, il est chez lui, tranquillement avec la webcam, et tu vois le mur derrière lui, il est défoncé. Mais genre, comme si le mec qui avait des coups de poing, il l'avait gratté. Comme si le mec, en fait, était enfermé dans une cage. Et tu fais, mais mec, mais c'est complètement stupide. Tu vois, des fois, il se roule par terre, il fait des cris, en faisant des cris, mais le truc le plus débile de la Terre. Et le mec, il a 3000 viewers, et t'es là, tu fais. Ça devrait être ban. Enfin, t'as le droit de faire des trucs nuls. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des trucs, c'est dégradant. Tu vois, c'est dégradant, ça n'a rien à faire sur le net. Donc pour ce genre de choses, je veux dire, je suis plutôt pour, quoi. C'est pas. Il y a des limites, quoi. Sinon, après, ça part en cahuète. Le problème, ouais, c'est jusqu'où va le contrôle. C'est ça. En fait. Jusqu'où va le contrôle. Après, il y en a qui en abusent. Et le CSA, il va assez loin, le contrôle du CSA. Ouais. Mais ok, la game est lancée. Yes. Autre débat. Le fun revient. Allez yeah. Franchement, ça marche trop bien. Mais on a presque l'impression maintenant que c'est automatique. On est parti. En bas à gauche, Terran Rouge, le coréen, MMA. Et en haut à droite, joueur anglais qui revient sur le devant de la scène de manière plus flamboyante. C'est de David Slim, ancien, surnommé The Devil Terran, de son, parce qu'il était chez G. Hein, c'était plus pour ça qu'autre chose en fait. Parce que Devil. Parce que tu vois, il y en a qui représentent un peu genre The Mecha Terran, enfin non, je sais plus, The Ultimate Weapon, tu vois, pour Flash, parce que le mec, c'est une machine de guerre. Lui, c'est Devil Terran juste parce qu'il était chez Evil Genius. Mais ça ne représentait pas plus son style de jeu qu'autre chose. Mais sinon, c'est le jeu qui n'est pas dégueulasse. Hein. Si vous le voyez, par exemple, contre Zach, il aime montrer le multitask, il aime prendre des bases rapidement. Ça a toujours été un joueur super intéressant à suivre. Donc voilà, c'était pas pour non plus le critiquer plus que ça. Et là, D-Muslim qui va repartir exactement sur le même BO qu'il fait à chaque partie en Terran versus Terran, de toute façon. Son cyclone Non, c'est le Medivac, le drop avec une mine. Enfin, c'est presque sûr. Mais alors ça, c'est surprenant pour... Alors, est-ce que ça ne montre pas la limite un peu du joueur? Parce que autant il y a des match-up où tu peux faire systématiquement le même build. Le TVT, comme tout match miroir... Si, je pense que ça montre ses limites, ouais. C'est quand même, je suis désolé, mais 5 fois d'affilée le même BO en TVT. Tu as un TVZ, un bon build macro, que ce soit en Terran ou en Zerg, quand tu vois les joueurs genre Innovation, genre... Enfin voilà, ou même que certaines périodes, les Solars, là, ils faisaient toujours le même build, toujours. Puis de temps en temps, t'as un petit cheese, mais c'était la même chose. TVT, si tu varies pas, mais tu te fais enfler, quoi. Match miroir, par définition, il faut savoir varier, sinon vous faites abuser. Le mec, il fait juste il fait le même BO que vous, mais en mieux, et en plus greedy, et c'est mort, quoi. Ou alors il goûte cheese. Enfin bref. Alors, MMA qui a ouvert Reaper. Ouais. Ici, toujours la même chose pour D-Muslim. Elion, mine, Elion. Toujours. Ouais. Dans le même ordre. MMA qui prend sa B2 bien avant celle de D-Muslim. Et qui va donc devoir limiter les pertes. Ouais. Occasionné par ce drop. Alors tout à l'heure, on était exactement dans le même scénario. Il y avait le débarquement avec les marines, la mine, il avait sorti les VSS. Il y en a 6 qui étaient morts sur le shot, mais il y avait un friendly fire. Et il y avait eu la chasse, la fameuse chasse entre le Medivac et le Viking, le mind game qui avait été réussi de la part de MMA. Et derrière, il avait pris une petite avance, mais qu'MMA n'avait pas réussi à transformer en un contrôle de game, tu vois, incontesté, et derrière une tout GG. Elle avait duré un bon quart d'heure quand même, la game, hein, et ça s'était terminé sur un move justement assez tricky au niveau de la B4. Mais voilà, c'est... Voilà, très bien. Tu veux voir les add-ons dans la base de D-Muslim? Ouais. Donc on a le laboratoire technique ici sur l'usine. Ça peut être Cyclone ou ça peut être Liberator. Il y a 2 variantes pour D-Muslim.
Alors cette fois-ci, plutôt que d'aller dans la base principale, il préfère aller chercher la B2. Hein. Ouais. La mine. La mine qui va péter. Bah. Alors, pas de Free Fire cette fois, mais il tue autant de marines, donc je dirais presque que c'est mieux. Il attaque le CC, joli. tu l'as dit. Pour économiser un scan. Ouais. Alors là, le Viking, il a un peu de retard hein, par rapport au Medivac, donc je doute quand même qu'il puisse l'abattre. On a donc des Muslims qui part sur 3ème base en guise de transition. On a l'option ici de faire justement soit le tank, soit le cyclone. Et c'est ce qui est pas trop mal avec son build, c'est qu'en fait, il a les possibilités. Là, il a bien senti en débarquant que MMA était chez lui sur un build plutôt défensif, donc il s'est permis de lancer la B3 sans en fait utiliser sa factory. Alors que s'il avait senti quelque chose de plus nerveux chez MMA, il aurait pu immédiatement lancer l'unité soit tank, soit cyclone, avant de lancer la B3, voire même ne pas la lancer pour assurer sa sécurité. Bon. Qu'est-ce qui est curieux? Non, enfin, ce qui était bien, c'est que, tu vois, il y avait le laboratoire technique, ouais. Il a préféré poser la B3 avant. Il a vu que c'était un setup défensif chez MMA. Okay. Du coup, il a l'usine, il a l'extension, mais il n'utilise pas. Il préfère investir dans la B3 de suite pour optimiser, et voilà. Donc il a l'option de faire l'unité qu'il veut, ou de ne pas la faire et de faire autre chose en fonction de ce qu'il voit sur son agression. Qui lui sert donc de ce côté. Ça, c'est plutôt malin. Alors, dit Muslim, souvent qui va chercher sa B3 rapidement. Ouais, qui ne déroge pas à la règle, hein. À chaque fois il pose B2, B3 rapidement. Ouais. Là, sur cette carte, c'est un peu un standard facile à défendre. Voilà, c'est un standard, voire même une obligation. Ouais. Oh. C'est pas trop mal, hein. Ça fait des kills là. Ouais. Allez, encore un shot. Oh là. Très bien. Très bien. Ok. Donc, est-ce que ça valait le coup? C'est plutôt cool parce qu'il avait une petite avance et que voilà, ça permet de continuer à contrôler le terrain. On voit qu'il a sacrifié beaucoup de pop, mais que niveau récolteur, il a une petite avance. Il y a une mule en plus pour. Ouais. Ah non, il y a un 3 MCC aussi pour MMA. Ouais, MMA qui est devant à l'économie. Le Steam des deux joueurs qui est à peu près au même niveau. Nombre de tanks, pareil. Donc un petit avantage pour MMA. Voilà, petit avantage, et tout à l'heure, même les 20 pop ne lui avaient pas suffi pour contrôler le terrain. Alors, la question c'était de savoir, est-ce que vraiment c'est la carte qui empêche tout mouvement, ou est-ce que c'est MMA qui n'avait pas les balls de faire un gros setup défensif ou prendre des risques avec des Doom Drop et compagnie. Je pense qu'il y avait peut-être une part des deux. Mais de toute façon, quand il l'emporte à la fin, c'est qu'il a tout de même raison sur les choix qu'il développe au fur et à mesure de ses parties. Scan. Alors, scan ici, ouais. Ok. Toujours pas de B3 pour l'instant. Pas mal. Là, maintenant, il va falloir réceptionner, il reprend le tank. Ouais, c'est stylé ça, de pouvoir les transporter quand même de cette manière-là. Ça évite les abus, hein, ou sur un drop, tu te fais complètement bouffer. Et là, avec le Friendly Fire, ça va être très Avec le Friendly Fire, ouais. C'est malin, hein. Il a vu que le tank de MMA était en mode siège et il dit ah ouais, tu penses que tu m'attends. Mais c'est encore mieux. Est-ce que tu tires sur mes marines si je les mets au milieu de tes VCS? Ouais. Surtout que vu que tu one-shot pas les marines, si tu split, c'est bien la merde. Ok, donc là il perd le Medivac et tout de suite il y a les marines qui viennent derrière. Ouais, oh là, tu sauves le VCS, il fait que ça creuse vraiment l'écart. C'est cette population qui a été donnée, qui a été lâchée. Un d'attaque et un de défense, voilà le setup macro des deux côtés qui est lancé. Voilà, donc le MMA, son petit 10-20 pop d'avance, on va dire plutôt 15. Bien. Maintenant, t'en fais quoi en fait? Et on l'a vu, ce qui lui a peut-être manqué la game la game de leur série précédente sur cette même carte, c'est peut-être les tours de détection. Au moment où tu te dis, ça va partir macro, vu qu'il y a vraiment un gros risque sur les drops, tu pètes les tours de détection et tout de suite, ça peut te permettre d'avancer un petit peu plus loin sur la carte parce que tu verras, ton adversaire tu le verras venir d'un peu plus loin. Donc voilà, tu te mets une petite marge de réaction supplémentaire. Là pour l'instant il se dit bon, le mec il va pas me faire un truc de filou parce que voilà, c'est moi qui ai ma savance. Mais c'est pas dit qu'il traverse complètement la carte, hein. Des fois c'est t'arrives au milieu, tu sais que tu te fais mapper, bim, tu fais demi-tour. Et on voit les marines qui ont été répartis partout sur la carte. De véritables marqueurs pour localiser l'armée adverse. Ah, il a micro, hein, comme d'habitude. Parfait. Ah, le marine qui vient créer l'écart ici dans cette situation de 2v2. Fais gaffe, ça attaque, j'ai l'impression. Ouais, pas de soucis. Oh, bonne position ici. Yes. Mais il fait son petit ascenseur tranquille.
il va ramener carrément les marines. Hein, donc il y a un investissement plutôt important chez MMA. Pour l'instant, ça inflige des dégâts. Hein. Ouais. Ça inflige beaucoup de dégâts ce drop. Et ce que j'aime bien, c'est que les tanks de Muslim ont été amenés. Du coup, MMA recale les siens d'un petit cran pour se mettre hors de portée. C'est énorme ça. Hein. Waouh. Bah voilà. Cette fois-ci, les 20 pop d'avance qu'il a, direct il les transforme. Hein. Ouais. Et là, limite, il peut partir. Hein. Voilà, là tu pars. Là tu pars, t'as aucune raison de rester. Soit tu débarques en contrebas, soit tu vas mettre un peu de pression ici, mais là il a clean absolument tout l'espace aérien. Maintenant c'est un peu dangereux de rester ici parce qu'il est obligé de scanner continuellement pour avoir vraiment la vision loin. Ouais, il va vraiment remonter? Non, peut-être. Waouh. Oh là là, chez lui il a masse de pompes. Le scan qui localise. L'armée Muslim qui est vraiment en train de défendre. Il a pas super bien réagi sur cette agression. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, MMA, voilà. Il a vraiment gardé tous ses tanks au même endroit pour éviter que, tu vois, s'il se met 3 splits, qu'en fait, des Muslims, il a une grosse concave en déplaçant bien sa pop. Il a resté groupir pour que ce soit absolument impossible d'engager là-dedans. Et voilà, maintenant il regroupe. Il va pouvoir redéplacer ses tanks, mieux répartir. Oh, les Medivacs. Oh, bah là, le Steam général. MMA qui passe à l'attaque. Est-ce que Team Muslim a assez? Go. Voilà, Steam général, effectivement, on y va, on remet un petit coup de pression et conclusion cette fois-ci, GG. Et donc tu vois, MMA bien plus convaincant que leur dernière série. Et c'est ce que je disais, c'est que ce genre de joueurs, je pense qu'on va les voir vraiment évoluer, monter en puissance au fur et à mesure du tournoi parce que ils arrivent dans des vrais games et même s'ils n'ont pas, peut-être pas farmé tant que ça le jeu, voilà, ils savent très vite apprendre de leurs erreurs. Ouais. La dernière game, il était super passif, il savait pas trop quoi faire de ses unités. Là, il savait qu'il y avait ce spot dans lequel on pouvait abuser. Il met les tanks en contrebas, il monte sur la hauteur, il redescend et c'est géré à la perfection. Des Muslims, il arrive, bam, il met ses tanks en opposition. Et ben, que fait MMA? Il les reprend, il les dégage juste un cran. Et l'autre, du coup, il est complètement hors de portée. Il dégage, il ravale la moitié de la main de son adversaire. Et après, bah voilà, juste chez lui, avec 42 pop de plus, il ravitaille. Et Steam Click, il le démonte. Alors qu'on a eu un petit. Voilà, Mecha Rider. Mecha Rider. Est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on fait, j'avais dit? Ouais. On fait. Ah. Ok, dans ce cas, ok, donc on va avoir. Les amis. The choice is made. On va suivre. Donc tu confirmes, hein, on va suivre Petit Drogo? Ok. On va suivre Petit Drogo, le franchouillard. On va tweeter, on va puber, on encourage Petit Drogo. On fait une petite pause très rapide, mais vraiment très rapide. Hein, et on se retrouve dans un instant pour la rencontre de Petit Drogo. A tout de suite. À tout de suite.